Énergie Ténèbres, Primplouf, Anorite, Mélocric, Vibranymph et... Non mais what the fuck! Salut à tous les amis, on part sur un nouvel opening. Donc par contre là ça va être le plus gros opening que j'ai fait de toute ma chaîne, parce qu'on va ouvrir ce petit coffret Dracolos V. Donc voilà, magnifique coffret, rien à dire là-dessus. Donc alors il y a 4 boosters, une carte promo et une carte jumbo. Donc c'est un petit coffret, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient 5 ou 6 boosters. C'est un coffret récent quoi. Moi j'ai plutôt hâte de l'ouvrir. Donc voilà, on va voir une carte promo brillante, une carte grand format, 4 boosters et une carte à code. Parce que franchement cette carte là elle est magnifique, donc je vais très vite la mettre sous sleeve, parce que vraiment je la trouve genre insane, elle est trop belle. Ça me rappelle les vieilles cartes qu'on avait, genre les Mega X avec par exemple Tortank, où il avait des vagues d'eau qui sortaient, et là c'est plus de l'air, mais du coup voilà, je trouve ça très stylé. Donc on va tout simplement commencer, et donc pour ça on va changer d'angle de caméra. Bon alors j'ai un peu le seum parce que la vidéo a coupé, j'avais déjà ouvert le coffret, mais bon c'est pas grave. Au moins vous passerez les moments chiants. Donc voilà, donc du coup on a notre petit coffret, donc qui est très joli, et sa boîte qui elle aussi est très belle, donc je pense que je vais la garder de côté. Je vais peut-être même laisser la promo, enfin la jumbo dedans, on verra, je sais pas trop. Je pense que je le mettrai dans le décor pour quand on aura un meilleur décor tout simplement. Donc on va tout simplement enlever la partie de protection au-dessus. Alors c'est mon premier coffret, donc je sais pas trop comment ça marche. Ok, donc la jumbo est en dessous, mais par contre la promo est au-dessus. Ok. Alors du coup on commence par la jumbo, puisque c'est le premier truc qu'on a. Je le trouve vraiment magnifique. J'avais une jumbo, une très vieille jumbo, enfin 2016-2017 pardon, de Groudon. Donc si je la retrouve, je les remettrai ensemble, je pense. Voilà, et je vais peut-être commencer à collectionner les jumbo, parce que je les trouve vraiment insane. Du coup, voilà, donc je vais la mettre de côté, donc vous la verrez pas. Mais voilà, je réfléchirai à ce que j'en fais plus tard. Ensuite, on a du coup la petite carte code. Hop, si j'arrive à enlever le cache, voilà. Et juste en dessous, la carte, hop, carte code. Et juste en dessous, notre petite carte Dracolos, si j'arrive à l'enlever. Attendez. Hop, voilà, donc très très belle carte, franchement très belle carte. La position dans laquelle elle est vraiment juste hilarante. Et puis voilà, les reflets sont vraiment ultra beaux. Et Dracolos, on va pas se mentir, c'est un de mes Pokémon préférés. Vraiment, Dracolos, je pense que c'est le cas pour beaucoup, mais vraiment tous les types de dragons sont stylés, mais Dracolos, voilà, il a un gros flow quand même. Et puis là, les petits effets de vent ici qui rappellent les méga évolutions comme Turtongue par exemple, franchement, c'est vraiment des bons souvenirs que ça ramène. Donc je la trouve vraiment très belle comme carte. Donc, on va tout simplement la mettre sous sleeve. Hop. Et voilà. Donc je vais la mettre de côté. Hop, au même endroit que la jumbo. Et on part du coup sur les packs. Alors les packs, on a 2 évolutions célestes, un reine de glace et un éclipse cosmique. Et ce dont je suis vraiment très content, c'est que, bon, à part le petit Nymphalila, le Rayquaza, c'est mon illustration préférée pour évolution céleste. Le Sulfura, c'est mon illustration préférée pour reine de glace. Et le petit trio de bébés Pokémon, c'est mon illustration préférée pour Eclipse Cosmique. On va pas se mentir, avec le petit arc-en-ciel derrière, c'est juste magnifique. Donc je pense qu'en fait l'Eclipse Cosmique, on va le garder pour la fin, parce que c'est quand même le plus vieux booster. On est sur du 2018 et je vais y faire très attention parce qu'il est vraiment magnifique. Et on va le garder pour la fin, et on va tout simplement commencer par le Reine de Glace, je pense. Donc voilà, donc alors on va juste regarder les boosters. Voilà, donc on a ça pour aujourd'hui. C'est vraiment pas mal, on a quelques petits boosters. Skimbot, c'est surtout les évolutions célestes et l'éclipse cosmique. Mais le Reine de Glace peut être pas mal aussi. On ne sait jamais, on peut trouver quelque chose de bien. Donc voilà, tout simplement, on est parti pour le booster Reine de Glace. Alors, hop, on va l'ouvrir. Par contre, ce que je trouve un peu chiant avec les boosters récents, c'est qu'il y a souvent des points de colle un peu partout, un peu dégueulasses. Mais bon, voilà, on va pas cracher dessus non plus. Je pense qu'on peut quand même trouver quelque chose de très bien là-dedans. Hop,
Donc, alors, la petite carte code. Je sais qu'il y a un truc avec les cartes code pour voir si jamais on a quelque chose de bien ou pas. Mais je connais pas du tout, donc bah, on va faire ça quoi. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà si j'y arrive. Hop, et voilà c'est parti. Alors Vivalda, très chou comme Pokémon. Farfuret avec ce Pokémon là derrière, je me rappelle plus de son nom, mais voilà. Coiffarel, hop, c'était ma toute première holo, je me rappelle dans le temps, c'était Canartichaut de Galar. Venipat, très stylé comme Pokémon. Énergie eau. Sophora, alors je connaissais pas ce dresseur, ok. Spectrum, oh ça c'est très très beau, j'aime beaucoup ce Pokémon. Spectrum vraiment trop stylé. Adrian, alors un dresseur qui est, ouais lui aussi très stylé, on va pas se mentir. Oh lolo lolo lolo. On a une rare reverse et franchement très très belle carte. Et on n'a rien. Mon griffe, ok. Bon, c'est pas grave, c'était le premier pack. Alors, je vais quand même sleeve celle-là parce qu'elle est vraiment insane. Hop. Et voilà. Ensuite, on part du coup sur l'évolution céleste de Nymphalie. Alors, donc, là, depuis évolution céleste, il y a 2 séries qui sont sorties du coup. On a Point de fusion et Star étincelante. Mais honnêtement, entre les 3, même si Star étincelante est vraiment pas mal de ce que j'ai entendu, vraiment de très bonnes chances de pull quelque chose de bien. Honnêtement, entre les 3, mon préféré reste largement évolution céleste. Parce que vraiment, il y a de très grosses cartes à pull. Par contre, vraiment, le paquet est très dur à ouvrir. Ok, bon, je l'ai déchiqueté. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hop, voilà. Donc j'ai un peu le seum, mais bon. Alors, la carte code, hop, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on commence avec Chauve-sourire. Ok. Alors, l'illustration, j'arrive pas à savoir si elle est en pâte à modeler ou pas, j'ai bien l'impression. Voilà, je trouve ça stylé comme illustration. Il y a plein d'illustrations, de types d'illustrations différentes pour les séries Pokémon. Je trouve ça cool de leur part en vrai. Tritonde, Psychoquack, Evoli, alors vraiment magnifique, avec le petit Rayquaza là-haut, très stylé. Bombidou, pardon, énergie électrique. Lanturne, masque spirituel, très stylé, ça a une petite vibe Zelda, je trouve. Bon, c'est peut-être juste parce que c'est un masque. Chaz, pareil, je connaissais pas ce dresseur là. Marshado, alors c'est aussi une rare reverse. Bon, on dirait qu'on enchaîne les rares reverse. Pourtant, c'est qu'une base. En vrai, je la trouve stylée. Et on n'a rien. Ok, Roublenard, d'accord. Bon, on va sleeve celle-là aussi. Hop. Je la trouve un peu moins belle que celle de tout à l'heure, mais elle est quand même très belle. Alors lui, on va l'ouvrir par le bas parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Au pire, s'il est abîmé en bas, ça ne se verra pas. Oh merde, il est dur à ouvrir aussi. Ah, il est très dur à ouvrir, ok. C'est impressionnant à quel point c'est dur. Tu peux pas ouvrir un paquet sans le déchirer. Ah bah voilà. Hop. Alors franchement, je le sens pas bien. J'ai vraiment peur qu'on finisse les boosters sans avoir de hits. Ça me saoulerait quand même pas mal. On verra bien. J'ai un peu peur du coup. On va bien voir. Hop. Alors, Tournicoton, Barpo, Hippopotas, Chio, Goupilou, Énergie Combat, L'Ombre, très spécial comme illustration, Rouleau du Dragon Volant, je connaissais pas ce type de carte, ok c'est stylé, Brasillon, Exagel, ok. Donc, pas dans la river cette fois. Est-ce qu'on a quelque chose? Et on a toujours rien. Mais c'est impressionnant ça. J'avoue que je suis un peu dégoûté. Donc, alors là, du coup, on est sur un booster
de 2019. 2019 en sachant que le pack est de 2021, enfin le coffret. Donc je trouve ça très stylé. Alors par contre pourquoi il y a des poils dedans? Des poils. Je sais pas, c'est bizarre. Alors hop. Ah mais c'est impressionnant, j'arrive pas à ouvrir correctement un pack. Bon alors j'ai un peu défoncé le paquet, beaucoup de tentatives derrière, mais bon. J'ai réussi à l'ouvrir ici. Hop, on va tout simplement prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai vu par contre l'art de... Hop. Ouais, ok, c'est stylé. L'art de Eclipse Cosmic est vraiment très beau. Donc voilà. Alors on espère un hit encore une fois. 1, 2, 3, 4. 2. Hop. Si on n'a rien, franchement, ça va être chiant quoi. Sucroquin. Tadmorph d'Alola. Ok, très beau. Limagma. Ok, oh c'est stylé comme illustration. Ok. Lupio. Cosmog. L'énergie. Ouais, ça c'est ce que j'attendais le plus. Parce que franchement les énergies dans cette série là sont magnifiques. Trimplouf. Anorite. Ok, très stylé comme Pokémon. Méloclic. Je connaissais pas. Il a un petit flow. Ah, je me rappelle plus du Pokémon, mais il y a un Pokémon pareil qui a des cisailles comme ça. Vibranyx. Ok. Et punaise, on n'a rien. On n'a même pas une holo. Alors, nos 3 meilleures poules sont ceux-là. Donc voilà, on n'a vraiment pas grand chose. Enfin, franchement, très déçu de cette ouverture. On peut pas avoir de la chance à chaque fois, c'est vrai, mais bon, là-dessus, j'avoue que je suis très déçu. Donc bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Bon, les gars, j'ai rangé toutes les cartes, tous les boosters à l'intérieur pour être sûr que du coup, elles soient pas abîmées. Je me suis dit, c'est vachement bizarre que j'ai même pas eu une seule holo en 4 boosters. Donc je me suis dit, je vais quand même regarder autour, genre voir s'il n'y a pas un problème, genre un signe que ça a déjà été ouvert. Et je suis tombé sur ça. C'est très fin. Ça m'a l'air d'être un point de colle. Et j'ai regardé de l'autre côté et je me suis dit, il n'y a pas de point de colle de l'autre côté, donc ça doit être faux. Mais en fait, si, regardez, il y a un tout petit point de colle là. Donc je vais essayer de l'ouvrir avec le cutter, juste couper le point de colle et voir si ça s'ouvre. Et si ça s'ouvre, c'est qu'en fait le truc avait déjà été ouvert, donc je me suis fait arnaquer. Que je n'espère pas. Je sais pas du tout. Bon, j'ai coupé les points de colle, ça a l'air de se décoller un peu. Tout comme de l'autre côté. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas collés? Je sais pas du tout, ça a pas l'air de s'ouvrir. Du coup les gars, si vous êtes arrivé jusque là, dites-moi en commentaire tout simplement si je me suis fait arnaquer ou pas. Voilà, merci, ce sera sympathique de votre part. Et puis si vous êtes arrivé là, likez, abonnez-vous et commentez. Merci à tous.